après plusieurs mois de présence de la force multinationale en Haïti, dont la mission première de débloquer les principaux axes de circulation entravés par les gangs, pourriez-vous, en tant que porte-parole, nous indiquer comment et quand la force kenyane prévoit-elle de réussir à rétablir la circulation sur ces routes essentielles? Oui, les routes essentielles. Quand nous sommes arrivés ici au mois de juin, nous sommes basés près de l'aéroport là. La route à l'aéroport, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Mais maintenant, il y a beaucoup de circulation. Je vais vous assurer. De temps en temps, nous venons ici à Pesson-Ville. Il y a beaucoup de circulation. Mais je suis au courant qu'il y a des routes nationales que nous devrons débloquer. C'est là où il y a un problème. Écoutez, les gangs, donc, alors, c'est de préférence dans les routes de Grand Sud, effectivement, Grand Nord, Quartier, oui, c'est ça. Fonds parisien, donc, Amortissant, Cité Soleil, mais oui, quand est-ce que ça va débloquer? Quand est-ce que ça va arriver? Nous avons constaté que les gangs, dès que nous débloquons les routes, pendant le jour, pendant la nuit, ils bloquent les routes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut beaucoup d'équipements. Maintenant, nous n'avons que 2 bulldozers, ce qu'on appelle Satan ou bien Echo. Et c'est ça, c'est grâce à l'appiennage. Donc, ce sont l'équipement que nous utilisons maintenant. Mais je sais que il y a les États-Unis, nous avons promis qu'ils vont nous donner des équipements pour débloquer des routes. Mais fais attention. Ici, c'est un peu compliqué parce que si nous devons débloquer des routes nationales, ce qu'on va faire, c'est il faut avoir des bases opérationnelles, bon, ce qu'on appelle FOB, des bases opérationnelles avancées. Lorsque nous pacifions un quartier, nous restons là-bas. Nous mettons nos policiers là-bas, comme on a fait à la IGPNH. Nous restons à la quartier là, pour que nous puissions pacifier l'endroit, soit pendant la nuit, soit pendant la journée. Si on ne fait pas ça, les bandits retournent pendant la nuit et font la même chose, débloquer, bloquer des routes. Ce que nous devons faire, c'est rester sur place. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Bon, c'est dans quelques mois, je sais, après l'arrivée des équipements, des bulldozers, de Satan, c'est seulement Satan qui mène à travail. Oui, je dirais entre guillemets, travail, parce que c'est un équipement très fort qu'on doit avoir au moins 4. Donc, ce que je peux dire, c'est un peu de patience. Il faut quand même s'y patienter, parce qu'il faut beaucoup de planning avant de débloquer des routes nationales. Ok, en passant, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le fonctionnement des gangs dans votre pays et ceux des gangs en Haïti? Grande différence. Oui, grande différence. Vous voyez, les gangs de chez nous, premièrement, ils n'ont pas des armes comme ici. Ici, à cause des frontières, à cause des frontières qui, comment dirais-je, à cause des frontières entre la Dominicain et Haïti, et il y a une frontière là qui n'est pas bon quand même. Chez nous, il y a des gangs, mais ils ne sont pas bien organisés comme ici. Vous voyez? Et ici, les gangs se profitent des bâtiments qui sont, entre guillemets, vides. Les bâtiments qui sont abandonnés. Chez nous, on n'a pas de bâtiments abandonnés. Donc, ils profitent de ça. Ils se cachent dans les bâtiments abandonnés pour tirer, se combattre avec les policiers. Et chez nous, on n'a pas beaucoup de gangs comme ici. Vous voyez? Chez nous, ce qu'on a, c'est le terrorisme. Oui, ce sont des terroristes. Et les terroristes, ils sont prêts à mourir. Ici, les gangs ne sont pas prêts à mourir. Ils ont peur de mourir. Chez nous, les terroristes n'ont pas peur de mourir.
Vous voyez? Donc, pour nous, nous trouvons que les gangs qui se trouvent ici, c'est facile à les combattre parce qu'ils ne sont pas prêts à mourir. Ah bon? Vous voyez? Ils ne sont pas prêts à mourir. Ils vont peut-être s'amuser avec l'argent qu'ils tirent de n'importe où, mais chez nous, c'est un peu compliqué parce que vous vous battez avec les gangs qui sont prêts à mourir. C'est une grande différence. Il y a une différence d'idéologie, oui. Donc, c'est ça les différences. Ok. Maintenant, la police nationale d'Haïti travaille beaucoup. Oui. Dans quelle mesure que la mission collabore-t-elle avec les forces de la police haïtienne et l'armée pour contrecarrer les violences des gangs? Bon, c'est une très belle question, Adiana. Adiani, wow. C'est une très bonne question. Bon, pour la population haïtienne, vous avez des guerrières. La PNH travaille beaucoup. C'est une force très forte. Il faut donner beaucoup d'appréciation à la PNH. Nous travaillons toujours à la PNH parce que selon le mandat numéro 1, c'est supporter le PNH. C'est pour cela que j'avais expliqué qu'avant de partir pour une mission ou bien pour une opération, nous devons toujours rencontrer avec la PNH. C'est pour cela que nous faisons la planning. Donc nous travaillons toujours avec la PNH. Notre relation est vraiment très étroite avec la PNH. Et grâce à la PNH, nous avons déjà appris beaucoup de choses sur le terrain, comme des routes. Vous voyez, chez nous, des routes sont un peu... Ici, des routes sont vraiment très, très étroites. Ici, on conduit à gauche. Chez nous, c'est à droite. Donc, il faut quand même, pour les chauffeurs, il faut quand même apprécier ça. Donc, toujours, nous travaillons avec la PNH. Et comme le porte-parole adjoint Lazare a dit, nous avons même créé des relations entre les bureaux de communication à la PNH et les bureaux de communication à la MSS pour qu'on puisse quand même partager les informations. Donc, bravo à la PNH. Ce sont les policiers qui sont vraiment très forts à se combattre avec les gangs, mais il faut quand même les supporter au niveau du matériel, au niveau d'équipement. C'est très important. Mais attention, j'aimerais expliquer que la PNH qui est bien équipée, c'est la même chose avec la mission MSS qui est bien équipée. Parce que nous partageons même l'équipement et les matériaux, ce que nous recevions comme MSS, nous partageons toujours parce que nous travaillons toujours ensemble. Et c'est très important d'apprendre ça. Oui. Il y a une autre question. Vous êtes au courant que le chef de gang de Micanor a fait massacrer plus de 200 personnes à Roivre-Jérémie pendant la présence de cette force multinationale dirigée par le Kenya en Haïti. Quelle interprétation en faites-vous? C'est dommage. Ce qui s'est passé, vraiment, c'est dommage. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que 200 personnes, c'est pas bon. Nous sommes vraiment désolés. Ce qui s'est arrivé là-bas, c'est que la présence des gouvernements n'est pas là. Ce que j'ai bien constaté, que la présence des gouvernements n'est pas là. Mais nous n'étions pas quand même en courant. Je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé à Port-Sondé au mois d'octobre, l'année passée, on a fait la même chose à Port-Sondé, Antibonite. Qu'est-ce qu'on a fait comme MSS? Nous avons envoyé notre policier jusqu'à Port-Sondé à cause de ce massacre-là. Donc nous avons même créé base opérationnelle avancée à Port-Sondé. Jusqu'au moment présent, il y a les policiers kenyans qui travaillent toujours avec la PNH. Vous voyez? C'est la même chose avec Roivre-Jérémie. Je sais que nous sommes en train de faire la planification, comment nous pouvons aller proche du Roivre-Jérémie pour que ce qui s'est passé ne faut pas se répéter. Mais c'est dommage quand même. Alors, est-ce que vous avez un bilan dans la présence de mission multinationale en Haïti de la force?
Dis-moi, est-ce qu'il y a un bilan de travail, les choses que vous effectuez, tout ça? Beaucoup. Nous avons fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Depuis le mois de juin, quand nous sommes arrivés ici, il faut constater une chose. Quand nous sommes arrivés ici en Haïti, à l'aéroport, l'ouverture, tout ça, à l'aéroport, la population haïtienne nous avons bien accueillis. Ils étaient là pour apprécier les Kenyans. Nous avons dansé sur le tarmac là et nous avons bien accueilli. C'est à cause de ça qu'au lieu de rester à la base, en attendant l'arrivée d'équipements, des équipements, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé avec les opérations en attendant l'arrivée des autres policiers. Vous êtes en courant, Guatémaltèques sont arrivés la semaine passée, n'est-ce pas? Donc, comme bilan, nous avons fait beaucoup de choses. Premièrement, pacifier même l'environnement de l'aéroport. Vous voyez? Deuxièmement, à l'Académie de police nationale, nous avons ouvert aussi base opérationnelle avancée. Pourquoi? Pour que il y a une formation pour les jeunes policiers haïtiens. Et ça continue toujours. Je sais qu'ils sont en train de mener et terminer leur formation là-bas. Et c'était très important. Maintenant, l'académie est ouverte, n'est-ce pas? Troisièmement, nous faisons toujours des patrouilles, jour et nuit. On parle. Ici à la capitale, downtown, à Nazone, à JPNH, nous faisons toujours la patrouille, jour et nuit. Et c'est pas facile. J'avais invité des médias de nous joindre pendant les patrouilles. Et ceux qui nous ont vus, ils ont dit que nous travaillons beaucoup comme MSS. C'est très important. Sans les patrouilles, jour et nuit, moi je vous assure, maintenant, on n'aura pas la paix ici en Haïti. Si on ne faisait pas les patrouilles avec les patrouilles conjointes avec PNH, MSS, la situation aura été très grave que ce que nous constatons maintenant. C'est toujours comme ça. Et puis, nous avons, comme je vous ai dit, travaillé avec la PNH pour la porte sondée et aussi fait beaucoup de choses avec eux. Donc, comme bilan, il y a les gens qui nous critiquent. Oh, vous êtes les touristes, vous ne faisons pas, vous ne faisons rien comme vous êtes venus ici. Mais on a aussi ouvert la base opérationnelle avancée à IJPNH. IJPNH était fermé. Maintenant, nous sommes... C'est la police nationale d'Haïti. Voilà, oui. La mission qui a fait ça. Alors, en collaboration, bien sûr. En collaboration. Okay. Mais c'est pour cela que je te dis, toujours en collaboration avec la force nationale. Donc, ce que nous faisons ensemble, c'est mieux pour tout le monde. C'est à cause de ça que nous avons maintenant créé une base opérationnelle avancée à la IJPNH pour pacifier l'apport, oui, le Solino, City Soleil et Bel Air. Nous sommes maintenant très proches chez les gangs et nous allons repousser les gangs de là.